Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. 10e jour du RPG Day 2020, 10e mot-clé, le mot, ou plutôt le verbe, vouloir. Comment je pourrais exploiter ce verbe vouloir en termes de jeu de rôle? Moi, j'ai tout de suite, c'est vite pensé à la volonté de vouloir jouer à un jeu. Vouloir jouer à un jeu de rôle, vouloir jouer à quel jeu de rôle, le choix du jeu de rôle, la volonté du maître de jeu de vouloir tester un jeu, de vouloir faire découvrir un univers, de vouloir tester de nouvelles règles, une nouvelle approche, et la volonté des joueurs, des joueuses de vouloir également tester tel ou tel jeu ou de découvrir tel ou tel jeu. J'ai souvent, de la part de mes enfants avec qui je fais du jeu de rôle, ce genre de souhait, ce genre de volonté. Tiens, je voudrais jouer à un jeu de rôle dans l'univers de Star Wars, ou dans un jeu de rôle dans l'univers de The Witcher, ou je voudrais faire un jeu de rôle de samouraï, ou un jeu de rôle qui se passe dans le Far West. Voilà. Donc il y a cette volonté des joueurs et des joueuses d'essayer des choses, de découvrir des choses, et il y a cette volonté du meneur ou de la meneuse de jeu de vouloir aussi découvrir des univers, des nouveaux jeux, de vouloir faire tester des choses qui les intéressent. Et ces deux volontés, il faut à un moment donné qu'elles se synchronisent, qu'elles arrivent à s'entendre pour pouvoir arriver à une expérience satisfaisante. Alors parfois on veut tester des jeux mais on n'est pas très sûr, donc qu'est-ce qu'on fait? Pour ma part, je propose un petit scénario d'introduction où je m'appuie sur les petits livrets de règles simplifiés de découverte de jeu. C'est une bonne approche, je pense, si on veut tester un jeu mais qu'on n'est pas certain. Et ça n'engage pas à long terme. Le temps d'une partie, on peut déjà se rendre compte si ce qu'on voulait correspond à ce qu'on reçoit, à ce qu'on a comme jeu. Le seul point faible de cette tactique, de cette stratégie, me semble-t-il, c'est le fait que malheureusement, dans beaucoup de cas, les scénarios qui sont livrés, qui sont proposés dans ces livrets de découverte sont parfois un petit peu soit trop simples, soit trop courts, soit ne reflètent pas tout à fait l'expérience optimale du jeu, ou ne reflètent pas tout à fait la couleur annoncée du jeu. Un exemple qui me vient là, sur lequel je suis en train de plancher justement, j'ai un de mes fils qui m'a demandé oui, je voudrais faire du jeu de rôle The Witcher. J'ai été rechercher le petit livret The Witcher mode facile. Effectivement, les règles sont bien expliquées, bien présentées, suffisamment simplifiées pour être apprises en une seule séance, et malgré tout suffisamment représentative de ce que le jeu peut offrir. Par contre, le scénario qui est proposé, je le trouve à la fois trop court, il n'offre pas une intrigue suffisamment riche. Bon, après voilà, c'est un livret qui devait être sans doute, pour des raisons éditoriales, limité à une trentaine de pages, donc on ne pouvait pas non plus commencer à proposer un scénario qui allait durer 4 heures. Voilà. Mais je pense que, vu l'univers de jeu, les spécificités et la couleur très particulière de The Witcher, les auteurs auraient peut-être pu faire un effort pour proposer quelque chose d'un peu plus représentatif. Qu'à cela ne tienne, je vais certainement proposer un scénario de mon cru qui essaiera d'exploiter les règles proposées dans le livret. Ce sera à la fois un scénario intéressant avec une vraie intrigue, et un scénario un peu orienté tutoriel, on va dire, pour donner une idée assez précise du jeu, le plus
proche du jeu complet. Et si ça plaît, si ça marche, alors peut-être j'envisagerais d'acheter le bouquin de jeu complet, ce qui fait quand même plus de 400 pages je crois, et qui est à un certain prix. Donc voilà, c'est l'occasion aussi, voilà, de pouvoir tester des jeux et de ne pas faire un investissement inutile. Voilà, il n'y a rien de plus frustrant que d'acheter un gros bouquin bien cher et puis de ne jouer qu'une partie test dessus et puis de se dire oui non, au final ça me convient pas. Bon, on peut toujours l'offrir ou le revendre, mais bon voilà, avec ce genre de petit livret, c'est le genre de petits produits gratuits évidemment qui permet de tester les jeux et de voir si la volonté du maître de jeu, de la meneur de jeu et du groupe de joueurs, joueuses coïncide bien et correspond à ce qu'on y attendait. Un dernier mot par rapport à cette volonté meneur de jeu, joueur. On doit pouvoir aussi s'adapter et les attentes des uns et des autres ne sont pas toujours les mêmes. On doit pouvoir aussi, à mon avis, dans un même jeu et dans un même scénario, pouvoir satisfaire les attentes des uns et des autres, sans que pour ça, en évitant malgré tout de dénaturer le jeu. Il n'y a rien de pire que effectivement des jeux qui disent voilà, ce jeu permet de tout faire, parce qu'à force de pouvoir tout faire, on ne fait rien. Il faut quand même voir les optiques et la note d'intention du jeu qui est là derrière, si elle correspond à ce que les joueurs, les joueuses veulent, ou aux attentes des joueurs et des joueuses et du meneur de jeu. Voilà, voilà, ce sera tout pour ce mot vouloir dans le cadre du RPG Day 2020. Si vous avez, comme d'habitude, si vous avez des avis, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Que vous soyez. Au revoir.